prochaine présentation, on a avec nous Daniel Daou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'Association des résidents et résidentes de l'île de Hull. Donc, Daniel Kelly Daou a grandi à Aylmer et il est résident de l'île de Hull depuis environ 8 ans. Il siège au conseil d'administration de l'Association des résidents et résidentes de l'île de Hull depuis l'automne 2015 et comme président depuis juin 2017. Daniel est également directeur général de la table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Outaouais, un regroupement de plus de 100 organismes communautaires œuvrant sur le territoire de l'Outaouais. Les enjeux de participation citoyenne et de justice sociale et environnementale sont au cœur de ces implications. Alors, Daniel, la parole est à toi. Merci beaucoup, Samuel. Donc, c'est ça. Moi, je vais faire, on m'a demandé de parler un peu d'habitation, logement, selon le contexte dans lequel j'évolue. Je vais décliner un peu mon intervention en deux principaux angles. Un, parler un peu des constats sur le terrain. Qu'est-ce que je vois, certaines choses, très générales. Là. Puis après ça, parler un peu disons, des réflexions que j'amènerais par rapport aux transformations qui sont nécessaires, des idées, des réflexions liées au constat que j'ai fait sur le terrain. Excusez-moi, juste me donner un timer pour suivre le temps. Fait le gros constat en lien avec l'habitation, puis en tout cas, un peu partout, mais particulièrement sur le territoire de l'île de Hull, où est-ce que je vis, c'est qu'il y a une crise du logement. Ça ne date pas de la pandémie. C'est quelque chose qui est quand même présent depuis longtemps sous différentes formes. Je pense qu'elle a pris une nouvelle allure, une nouvelle forme là, avec la pandémie. C'est comme des crises qui s'entrecroisent et qui s'accentuent. Sur le terrain, il y a différents phénomènes là, qui s'observent depuis longtemps, selon les phénomènes. Le premier que j'aimerais mentionner, c'est le concept de la spéculation immobilière. En gros, l'habitation est vue comme un investissement lucratif. La spéculation prend différentes formes, il y a différents acteurs qui sont impliqués là-dedans. Ça peut être des individus qui cherchent à obtenir une deuxième propriété, des propriétés à revenus, des choses comme ça. Et plus souvent, là, ce qui contribue le plus fortement à la spéculation immobilière, c'est plus des investisseurs avec des gros portefeuilles qui essaient de regarder les opportunités puis qui achètent à plus gros prix dans l'espoir de rentabiliser à court, moyen ou long terme ces genres d'investissements-là. Fait que c'est pas nouveau, puis ça se voit quand même beaucoup dans les centres-villes en général. C'est pas un phénomène qui est nouveau. Puis certains autres quartiers patrimoniaux et autres dans différentes villes du monde. Gatineau, c'est ça. Moi, ma situation particulière, c'est beaucoup le centre-ville. Fait que ça, c'est un premier chose. Une des différentes manières qu'on voit ça, ou les impacts de ces choses-là, de la spéculation immobilière, on le voit sous forme un petit peu de ce qu'on appelle le spot zoning ou la culture des dérogations au plan, tout ce qui est le plan d'urbanisme municipal ou au zonage municipal. Fait que souvent, surtout les gros promoteurs immobiliers, les gros investisseurs vont pousser pour maximiser la marge de profit, changer les hauteurs permises ou les types de projets qui sont permis à la pièce, finalement, pour des projets quand même assez gros. C'est sûr que c'est pas tout le monde là, qui fait ça, bien entendu, mais ça contribue plus fortement à ce phénomène-là. Il y a la sous-utilisation du territoire qui se voit à certains endroits, fait qu'il y a des stationnements qui restent vacants très longtemps, des gros terrains en plein cœur du centre-ville. Il y a des maisons qui sont laissées à l'abandon, des taudis qui sont finalement du logement abordable, entre guillemets, mais de très mauvaise qualité. Des gens qui attendent, soit qui n'ont pas les moyens de rénover ou qui attendent de les revendre à un plus gros prix dans l'avenir.
Ça fait partie aussi de la spéculation immobilière. L'accélération de la gentrification aussi. Fait que plus on spécule, plus les prix augmentent, moins le quartier est abordable, plus qu'il y a des expulsions graduelles ou indirectes ou autres, qui est un peu le phénomène de gentrification. Puis ben, ça fait toute partie un peu du phénomène de la crise du logement. De plus en plus, on voit que les gens ont de la difficulté à trouver un logement qui est abordable. Quand on parle d'abordable, souvent, on réfère à quelque chose qui est autour de 30% de son revenu qui va au logement. Au-delà de ça, ça veut dire qu'il faut faire des choix, on peut moins se nourrir, moins s'habiller, etc., etc. Des fois, ça fait que c'est plus difficile d'accéder au travail parce qu'on n'a pas les mêmes outils, etc., etc. Il y a une augmentation de l'itinérance, particulièrement récemment, qui fait partie de cette crise du logement-là, qu'on pourrait dire que c'est comme son propre catégorie de crise. Il y a des rénovictions qu'on voit de plus en plus qu'il y a de la spéculation, plus que les gens vont essayer de rénover, faire augmenter la valeur pour soit revendre, soit louer plus cher, des choses comme ça. Puis forcément, ça met de la pression sur les locataires qui ont très peu de recours. Puis il y avait le phénomène des Airbnb aussi que je voulais mentionner, qui a quand même touché le centre-ville dans les dernières années quand même assez fortement, là, puis réduit le parc locatif. C'est ça. Je vais sauter tout de suite plus qu'est-ce que les constats amènent, quel genre de réflexion ou transformation qui pourraient être nécessaires. Premièrement, je pense que c'est important il va falloir peut-être repenser la finalité du logement puis restreindre la spéculation. Mais particulièrement questionner un peu la notion de logement comme un investissement. C'est sûr que pour ça, ça va prendre quand même une pensée plus globale, revoir la réglementation provinciale, municipale, repenser le concept d'épargne puis des régimes de retraite publics potentiellement. Ça peut même être lié, on voit quand même un phénomène assez important de pauvreté chez les aînés de plus en plus. Puis tout ça peut faire partie de la solution un petit peu. Plus les gens pensent qu'ils ont besoin de s'acheter une deuxième propriété selon le type d'emploi qu'ils occupent ou autre, plus que ça va mettre de la pression sur le côté spéculatif de l'immobilier. Ensuite, deuxièmement, je pense que c'est hyper important de miser sur le droit au logement. Toute la question de la stabilité d'un logement, la qualité d'un logement, l'abordabilité d'un logement, c'est des plaques tournantes dans la vie des gens, des familles partout au Québec, incluant dans notre quartier, qui est d'ailleurs un des quartiers qui a le plus haut taux de locataires dans la ville de Gatineau. Pas le plus haut, mais quasiment. On parle d'au-dessus de 70% de locataires il y a quelques années. Fait que c'est ça, soutenir davantage les locataires. C'est important de s'assurer qu'ils peuvent réclamer leurs droits puis défendre un petit peu, puis que la qualité de vie ou la qualité du logement, dans ce cas-ci, est assurée quand on devient un propriétaire ou un locataire, quelqu'un qui loue des logements. Je pense que ça doit venir avec des responsabilités qui doivent être prises au sérieux. Puis que c'est la stabilité du logement, le droit au logement est critique dans la lutte à la pauvreté, puis même réduire l'anxiété puis les impacts sur la santé mentale des gens. Cette stabilité-là. Puis finalement, je pense que c'est un peu peut-être le point que moi je mettrais l'accent dessus, c'est l'importance de se créer une richesse collective en lien avec le logement, mais voir un peu plus loin que ça, l'intégrer un peu aux autres aspects de la vie qui touchent au logement, qui va permettre de contrecarrer un petit peu le débalancement de la richesse privée individuelle. Puis permettre en même temps de bâtir un monde plus juste et équitable. Puis quand que je parle de richesse privée collective, c'est que le secteur privé a encore un rôle important, mais il faut mettre des balises claires, reconnaître qu'il y a des rôles que le secteur privé ne peut pas jouer.
Puis, dans la perspective de créer de la richesse collective, bien, tout ce qui est le développement de logements communautaires, coopératifs, logements sociaux, abordables, qui appartiennent à la collectivité, doit être mis de l'avant. Puis, finalement, il faut se permettre de rêver des milieux de vie complets, des quartiers des villes que nous voulons habiter, qui vont mettre de l'avant justement cette richesse, ce bien-être collectif-là, le bien commun, puis se donner les moyens de réaliser ces rêves-là, puis pas finalement attendre que le privé le fasse au complet. Puis ça rejoint un peu là, certaines paroles, entre autres, là, au niveau de se donner les moyens, là, tout ce qui est la fiscalité des villes, puis tout ça, diversifier les revenus, mais aussi diversifier un peu qui s'implique puis qui investit dans cet avenir-là. Donc voilà.